Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver dans un style de vidéo qu'on faisait régulièrement jadis. Un style de vidéo qui permettait à la communauté YouTube de communiquer, de se connaître. Bref, aujourd'hui on va faire un tag. C'est un tag qui m'a été proposé par EV13 Santi. Ça doit sûrement pas se prononcer comme ça, je m'excuse. Peut-être Evil Santi, je ne sais pas. En tout cas, ce tag s'appelle Accro au parfum. Et alors, est-ce que je suis accro au parfum? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors en tout cas, c'est une vidéo qui va parler de parfum. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous incorporer des parfums qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai pas pris les parfums commerciaux hyper connus, j'ai pris des petites pépites, donc on va regarder tout ça ensemble. La première question, c'est combien de parfums as-tu? Ah bah j'ai commencé à les compter, mes parfums j'ai abandonné. J'ai abandonné parce qu'en fait j'ai des parfums à ma coiffeuse. J'ai des parfums dans une armoire à côté. J'ai des parfums qui sont au niveau de mon bureau dans le salon. J'ai des parfums qui sont dans ma salle de bain. J'ai des parfums qui sont dans mon sac à main. J'ai des parfums qui sont dans ma cuisine. Oui, parce que les parfums qui coûtent pas très cher et dont je me lasse, parfois je les finis en désodorisant. Également, je dois avoir des parfums dans mes affaires de vacances. Il y en a partout du parfum, donc je dirais une cinquantaine. Oui, c'est beaucoup. Pourquoi j'en ai beaucoup? Parce que j'ai de la chance. Vous m'offrez des parfums, les marques m'offrent des parfums. Mon entourage m'offre du parfum parce que oui, je crois que je suis accro au parfum. Donc j'ai beaucoup de parfums. Et j'ai tendance en plus à tous les utiliser. Pourquoi je les utilise tous? Eh bien parce que si on utilise tout le temps le même parfum, après, on va tout simplement saturer ces récepteurs olfactifs et on ne les sentira plus. Et comme moi je suis quelqu'un qui aime énormément les parfums, peu importe la composition, j'arrive à apporter à peu près tous les parfums, sauf peut-être quelques-uns, et c'est ce qu'on va voir dans les questions suivantes. Alors, en tout cas, quels sont les 3 parfums dont tu ne pourrais pas te passer? Eh ben, je vais vous remontrer mes parfums préférés de tous les temps. Tous les 3 principaux. La vie est belle de Lancôme. Oui, c'est une version... mais bon, La vie est belle de Lancôme. De toute façon, celui-là sent très bon. Voilà, La vie est belle de Lancôme, ça on peut plus s'en passer. Hein. Le Alien de Mugler, oui, là aussi c'est une version... très réussi d'ailleurs cette version là de chez Pradi. Ça c'est pareil, je peux pas m'en passer. Puis c'est le préféré de Monsieur Beauté en herbe, donc on peut pas s'en passer. Et le dernier, c'est Jean-Paul Gaultier. Classique. Alors moi c'est la version eau de parfum. Ça c'est magnifique. Magnifique. Voilà. J'aime le flacon, j'aime tout, voilà. Ces parfums-là, Jean-Paul Gaultier, je dirais quand même que Jean-Paul Gaultier, c'est une de mes marques préférées en matière de parfum quand même. Et les odeurs sont dingues. Donc ça, c'est parfum, je peux pas m'en passer. Hein. Clairement, la fleur d'oranger, je peux pas m'en passer. Parce que oui, le classique de Jean-Paul Gaultier, ça sent principalement de la fleur d'oranger. Et je le remets dans son écrin parce que, attention à la lumière pour vos parfums. Hein. Et donc voilà, donc ça serait, pour récapituler, La vie est belle de Lancôme, ça c'est clair, on peut pas s'en passer. Alien de Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier, le classique en eau de toilette ou en eau de parfum, j'aime les deux même s'ils sont un peu différents. Le parfum que tu n'aimes pas. Alors il y a très peu de parfums que je n'aime vraiment pas. C'est-à-dire que moi, je m'accommode de beaucoup de senteurs. Maintenant, les parfums que je n'aime vraiment pas, j'en ai pas chez moi. Déjà, donc je peux pas vous proposer un flacon, j'en ai pas. Il n'y a aucun parfum vraiment que je n'aime pas. Il y a des parfums que je préfère, il y en a que je trouve un peu entêtants, donc je les porte moins souvent, mais vraiment un parfum que je n'aime pas, vous n'en trouverez pas. Par contre, il y a une senteur ou un composant que je n'aime pas, en tout cas quand c'est mal dosé, parce que visiblement il y a quand même des parfums très connus qui contiennent cet ingrédient, mais bon. Bref, en tout cas, c'est l'hélicris, appelée également immortelle. C'est une plante méditerranéenne. Alors ça a une forme un peu rappelant la garrigue.
Et donc ça a un feuillage gris argenté qui reste lumineux et attractif toute l'année. Ça fait des petites fleurs jaune moutarde qui sont réunies en bouquets de 5 cm de diamètre. Et alors, qu'est-ce que ça sent, l'immortel, l'hélicris, la plante curry, ben son nom l'indique, hein, ça a plusieurs noms en tout cas, et bien ça mélange des arômes de curry et de réglisse. J'aime ni le curry ni la réglisse. C'est assez puissant par temps chaud et dans les parfums c'est très puissant. Et ben voilà, ça se diffuse si vous avez une immortelle dans votre jardin pendant toute la saison, mais sachez-le, moi je ne supporte pas l'odeur. Là je peux pas. J'ai l'impression de m'étaler des épices alimentaires sur le corps. Donc clairement, non. Les parfums à base d'hélicris, je ne peux pas. Le dernier que j'ai découvert, c'est mon immortel de Fragonard. Donc hélicris et immortel, c'est la même chose. J'aurais pu me douter en lisant mon immortel de Fragonard que c'était à l'hélicris, mais bon... Vous savez, des fois, vous savez, dans 6 mois, j'ai oublié qu'Immortel et Hélicris, c'est la même chose. Mais voilà, mon Immortel de Fragonard, je comprends le parfum, mais moi, je ne supporte pas. Je peux pas. Là, c'est vraiment une odeur que je n'aime pas. Tu portes quoi aujourd'hui? Question numéro 5. Bon, aujourd'hui, je vous ai sorti un parfum qui n'est pas connu. C'est un parfum qu'on pourrait mettre en mi-saison, même peut-être plutôt en automne. Mais moi, je l'ai mis aujourd'hui pour vous le faire connaître. C'est Voyage au centre des épices de la sultane de Saba. C'est un parfum épicé mais très doux. C'est gourmand, c'est vanillé. C'est excellent. Voilà. Ambre, vanille, patchouli. Alors bien sûr, il y a du patchouli, mais moi, le patchouli, c'est toute ma vie. Vanille, ambre, patchouli, c'est excellent et c'est un parfum que j'ai envie de vous faire connaître parce que vraiment il est bon, c'est un peu oriental hein, mais ça passe très bien, c'est facile à porter. Ce n'est pas le cas de tous les parfums comme ça très épicés. Donc Voyage au centre des épices, voilà, de chez la sultane de Saba. Il y a également une brume pour les cheveux également chez la sultane de Saba, ça sent très bon. On continue. Alors, question numéro 6. Celui que tu appliques en sortant de la douche. Bon, je vous en ai trouvé 2, parce que clairement, celui que j'applique en sortant de la douche, ça dépend. Si je prends une douche avant d'aller en soirée, je mettrai mon parfum de soirée. Si je prends une douche avant d'aller à la plage, je mettrai mon parfum de plage. Donc, mais quand même, si je ne dois pas sortir de chez moi, je prends ma douche, je veux mettre du parfum, qu'est-ce que je mets? J'aurais pu vous en sortir plus, hein, mais j'en ai sorti que 2. Une marque que j'aime énormément, donc c'est la marque Yardley. C'est des parfums anglais. Et là, notamment, celui-ci, c'est au muguet. Alors attention, le Yardley muguet, il ne contient pas que du muguet. Il y a aussi de la poire à l'intérieur. Ça sent 90% le muguet quand même, mais c'est un muguet un peu adouci par de la poire. Sachez-le, parce que si vous êtes fan incontournel du muguet à 100%, peut-être que celui-là, vous allez dire, ça sent pas le muguet. Si, ça sent le muguet quand même énormément, mais il y a un petit peu de poire dedans. C'est très très frais, c'est pas du tout fort, ça se laisse porter. Ouais, franchement, ça c'est des petits parfums légers, frais, faciles à porter. Et également, ce que je peux mettre en sortant de la douche, le genre de truc que je peux mettre, c'est Ritual of Sakura de chez Rituals ou n'importe quelle brume de chez Rituals, parce que ça sent bon. Mais là aussi c'est frais, c'est pas trop fort. Si après, par exemple, il y a un changement de programme de dernière minute, vous pouvez vous reparfumer au-dessus de ça, hein, puisque ça va pas avoir une tenue extraordinaire. Et bah moi j'aime beaucoup, hein, ça rafraîchit en fait. C'est des petits chip-chits que je peux mettre à longueur de journée, ça, hein, sans problème. On passe à la question 7. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question 7? Quel était ton premier parfum? Je peux pas vous le montrer là aussi, parce que c'était mon premier et je l'ai plus. C'était le Boss Bottled. C'était un parfum pour homme mais qui était très doux. Pour une fois, c'était pas trop marine. Voilà, c'était un boisé doux en fait. Je pense quand même qu'il était un peu boisé, mais... Alors déjà, c'était une senteur qui n'existe pas ailleurs, hein. Clairement, il n'y a pas d'autres parfums qui ont essayé d'imiter Boss Bottled. Mais en plus, ça me correspondait plutôt bien. C'était un parfum calme et doux.
Et pour les hommes, c'était plutôt rare à l'époque parce qu'on avait des parfums très verts, très vétivers, très dynamisants. Et les parfums doux, c'était pas la mode à l'époque. Alors quand c'est sorti, ça nous a permis un petit peu de nous détendre au niveau des parfums. C'est un parfum qui détend, oui c'est ça, exactement. 8. Le dernier parfum que tu as eu dans ta collection, bah écoutez, oui, sans surprise, c'est les parfums Nox qui m'envoient régulièrement des parfums. Hein, voilà, ça ressemble à ça, un parfum Nox. Ce sont des parfums génériques. Et forcément, eh bien, je vais pas vous mentir à dire que j'ai eu un autre parfum, vous êtes au courant. Ce sont les parfums Nox que j'ai eu en dernier et bah, je les aime beaucoup en plus, donc ça tombe bien, hein, puisque je les utilise beaucoup aussi. Vous voyez qu'on vous dit que j'ai du parfum de partout ici. C'est parce que je prends un parfum dans mon armoire à parfum qui est à côté. Je me parfume avec. Je me maquille, je me parfume. Souvent je me parfume avant, je me maquille, je me reparfume après, parce que toi-même tu sais, faut que ça sente. Mais après je les range pas, donc ils finissent tous à mon poste de maquillage. Et à mon bureau, c'est les parfums que je présente en vidéo. Je les mets à mon bureau parce que je note les références dans les descriptions des vidéos, etc. Puis après, ils restent à mon bureau parce que je ne les range pas. C'est pas bien ça, oui, je vous le confirme. On continue donc avec mon parfum signature. Alors ça, c'est compliqué. On va faire une petite pause hein, sur le parfum signature parce que j'ai vraiment un parfum signature là par contre. Je le retrouvais plus parce qu'il a un peu changé de couleur, parce qu'il est plus tout récent. Ce parfum-là, à tout niveau, c'était Pépite. Son nom, La Roue de la Fortune, de Dolce & Gabbana. Pourquoi Pépite? Parce que c'était une collection de parfums qui était faite avec les arcanes du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est un tarot divinatoire qu'on utilise pour lire l'avenir. Et donc, il y a plusieurs arcanes, et ils avaient fait pour chaque arcane, en tout cas pour beaucoup d'arcanes, je pense pas toutes, un parfum. Donc, il y avait l'impératrice, par exemple, il y avait la roue de la fortune. Il y avait des parfums plutôt masculins, des parfums plutôt féminins, mais quand la gamme est sortie, c'était clairement indiqué par Dolce & Gabbana que c'était des parfums mixtes, et que tous les parfums étaient mixtes. Même si, au final, on a eu la surprise de voir que, dans les parfumeries, ils avaient fait le tri. Ils avaient mis certains parfums chez les hommes et d'autres parfums chez les femmes, genre celui-là c'est pour homme, celui-là c'est pour femme. Faut arrêter ça, hein, faut arrêter. Bref, en tout cas, moi c'est la roue de la fortune. C'est un parfum que j'adore, je l'économise, je ne sais même pas si je vais le reporter ou si je vais juste le garder en souvenir. C'est le parfum que j'ai mis à chaque fois que je sortais en boîte toute ma jeunesse en fait. La roue de la fortune, et c'est un parfum, c'est ce qui est triste, qui n'a aucun équivalent. Alors du coup, on va regarder justement qu'est-ce que ça contenait, parce que peut-être que vous trouverez un parfum qui ressemble, mais j'ai jamais trouvé l'équivalent de la roue de la fortune de Dolce & Gabbana. Je me demande même si je vais pas en acheter un sur un site de déstockage. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il soit vieux et bien qu'il ne sente plus. Hein. Forcément, si c'est un vieux parfum qui a tourné. Donc, on a ici la description du parfum que je vais vous lire. Donc, c'est un oriental floral. En note de tête, on a des baies roses, ananas et notes vertes. Jasmin tubéreuse gardénia. Benjoin, vanille, patchouli et iris. Et c'est vraiment ma signature. Déjà, il y a des baies roses. Vous savez, moi, les odeurs poivrées, j'adore. L'ananas, j'aime bien. Et des notes vertes. Moi, j'aime les notes vertes de feuilles. Ça peut être aussi de la mousse de chêne. Ça, j'aime bien. Donc, vous voyez, c'est pas si féminin que ça. Pourtant, la même là, c'est marqué encore genre féminin. Enfin, non. Jasmin tubéreuse gardénia. Petite fleur qu'on aime bien. Et benjoin, vanille, patchouli, iris. Donc, il y a de la vanille. Et ça adoucit en fait. Et ça sucre le mélange. Donc vraiment, c'est un super parfum qui n'existe plus malheureusement. Voilà. Il était noté 4 sur 5. Hein. Vous voyez, donc c'est bien marqué mélange de notes féminines marquées, tubéreuse gardénia et d'un sillage aux racines viriles et boisées. Donc c'est un mélange homme-femme, c'est vraiment, c'est tout moi hein, ce parfum. La roue de la fortune est une potion chaude et capiteuse.
Et ça sentait fort, forcément, oui. C'est moi. Voilà. Donc l'histoire, Oriental Floral Boisé Capiteux, la roue de la fortune est le parfum numéro 10 dans la collection parfumée pour hommes et femmes de la ligne Dolce Gabbana. Celle-ci a été conçue à l'image du célèbre mystérieux jeu de tarot marseillais, chaque flacon portant le nom et le numéro de la figure qui l'a inspiré. La roue de la fortune incarne l'audace, tempérament, les joueurs. Oui, je suis joueur. Le jus est violet. Bon, malheureusement, maintenant il est plus jaune que violet. Hein. Il est plus très violet. Hein. Avant, il était bien violet, joli violet, bien brillant. Et ça sent trop bon. Et j'aimerais en retrouver. Bref. Dolce Gabbana, refaites ce parfum s'il vous plaît. On continue, on va passer à la question suivante. Donc, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ton parfum pour une soirée. Écoutez, ça a été une question très difficile pour moi. Question difficile pour moi parce que ça dépend quel style de soirée. Si vous allez dans votre famille, si vous sortez en boîte, si vous allez au restaurant ou si vous allez, je sais pas, pique-niquer, faire une veillée en plein été, ça ne sera pas le même parfum. Un parfum qui me fait penser à la soirée, eh ben, ça va être le Scandale de Jean-Paul Gaultier que j'ai effectivement en version générique. Mais en ce moment, si je devais penser à parfum de soirée genre soirée mondaine, soirée chic, ce serait le Scandale de Jean-Paul Gaultier. Maintenant, peut-être que je ne le mettrai pas si je vais dans une soirée chic, mais par exemple qu'on sera en été qui fait très chaud. Parce que ça va peut-être être un peu trop fort, vous voyez. Donc voilà, en tout cas quand on parle soirée et parfum, je vois la pub Scandale de Jean-Paul Gaultier. En même temps, la publicité montre une soirée, hein, où il y a des scandales. Ah! Alors, ton parfum pour le printemps. Alors, mon parfum pour le printemps, on va faire toutes les saisons. Donc déjà qu'on soit clair, dans mon esprit, ça doit être parce que je suis du nord de la France, parce que d'autres beautés en herbe m'ont dit que c'était exactement la même chose. Moi, chez moi, il n'y a que 2 saisons, l'été ou l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on a 15 jours de beau temps au mois de juillet, dans le nord, où il fait très chaud. C'est ce qu'on appelle l'été, ça dure 15 jours dans le nord, et tout le reste du temps, on a du temps d'hiver. Oui, il arrive parfois d'avoir des grêles, d'avoir des orages, de la pluie au plein mois d'août, même début août, hein, d'avoir du vent, d'avoir du froid, d'avoir 19 degrés au mois d'août. C'est le temps que vous, peut-être, vous avez dans le sud au mois de février-mars. Donc pour vous dire que nous, dans le nord, on n'a que 2 saisons. Donc déjà, c'est dur de différencier l'été du printemps et l'hiver de l'automne, vous voyez. Mais j'ai essayé. J'ai pris des notes. Pour le printemps, 2 parfums. Un parfum qui n'existe plus, que j'aime énormément, le Christian Lacroix Rouge. C'est un parfum qui n'est pas sucré, c'est un parfum qui est un peu fleuri, c'est un parfum unique et j'ai trouvé aucun parfum qui ressemble. Ça, c'est ce que je peux mettre en ce moment. C'est un parfum, moi je l'appelle acide. Si vous sentez des odeurs acides, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre nez, et ben ça fait cet effet-là. Mais ça sent bon. Ça sent très bon, ça sent pas le vinaigre, hein, mais c'est plus une acidité qu'on pourrait retrouver dans des agrumes ou dans des fruits, vous voyez. Mais c'est pas du fruit à l'intérieur, c'est très spécial. C'est pas sucré, et c'est vrai que ça, par exemple, en hiver, c'est trop froid comme parfum pour moi en hiver, et en été, ça sent trop fort. Vous voyez, donc c'est comme ça que j'ai déduit mes parfums de printemps. C'est ceux que je ne peux pas mettre ni en été ni en hiver. Autre parfum de printemps, alors là, Giorgio Beverly Hills. Holiday. Alors Giorgio Beverly Hills, ils sont très connus parce qu'ils vendent des parfums avec des oursons, des nounours. Hein, ça se vend en parfumerie là aussi, mais de nos jours, on peut trouver des parfums de luxe en supermarché. J'ai vu la dernière fois un Calvin Klein, CK1 Calvin Klein chez Carrefour. Dans les supermarchés Carrefour. Marquez, c'est bien, hein, comme ça vous allez faire vos courses, vous l'achetez en même temps, il est pas cher. Mais voilà, moi celui-ci, pour la petite anecdote, je l'ai eu chez Action. Pour tous ceux qui disent que chez Action on vend que du brun, pour dire comme dans le Nord, non, hein. Il y avait aussi des parfums de luxe, des fois chez Action, hein, et encore plus en Belgique. Hein. En Belgique, si vous allez dans des petites parfumeries comme Kruidvat, etc., derrière la caisse, vous avez des parfums de luxe.
Giorgio Beverly Hills, c'est connu pour son parfum jaune qui sent vraiment pas très bon. Il faut aimer, hein. Même moi qui suis pas difficile, le Beverly Hills jaune, c'est vraiment très classique. Mais il y en a d'autres, et c'est dommage parce qu'ils sont pas connus. Et là, il y a le Holiday. Ah, là aussi, c'est la fin, c'est la fin. Je le finis pas vraiment parce que là aussi, c'est des souvenirs. J'ai envie de garder le flacon. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas. Quoique, ça sent vachement bon quand même. Je dis peut-être pas parce qu'au final... je l'ai beaucoup porté, vous voyez. Et moi, j'aime bien le changement. C'est pas sucré non plus, c'est très fleuri. Ça, je peux le mettre en été aussi. Moi, personnellement, c'est très capiteux, ça me dérange pas. Mais j'avoue que c'est plus printemps parce que ça sent très fort. Et j'avoue qu'en été, c'est peut-être un peu fort. Puis j'ai tellement d'autres parfums qui m'évoquent l'été que je l'ai mis dans le printemps. C'est un parfum, quand je le portais, j'ai été énormément complimenté. Et ça, c'est un signe que c'est un parfum qui me va bien également. Il réagit bien avec ma peau. Ce parfum-là, quand je le portais, on me disait « tu sens bon ». On me demandait c'était quoi. Et je disais c'est Giorgio Beverly Hills Holiday. Top. Top. C'est pareil, c'est un parfum qui est pas trop sucré. Moi j'ai du mal avec les parfums sans sucre. Mais là, il passe bien, hein. Il me correspond bien. Alors, je pense qu'on va faire toutes les saisons, mais c'est dans quel ordre dans le tag? Qu'on se trompe pas, qu'on n'oublie pas une saison. Après, je pense qu'ils nous ont mis l'été, parce que s'ils nous ont mis l'été, alors ça commence par le printemps. Donc, voilà. Ah non, mais après on passe à l'hiver. Bah dis donc. Ah ben, passons à l'hiver. Alors, 12 ton parfum pour l'hiver. Alors, j'ai eu du mal, hein. Les parfums pour hiver, j'ai eu du mal, parce que clairement, c'est les parfums chauds. Mais moi, les parfums chauds, je peux aussi les mettre à d'autres saisons. Il y a quand même des petites choses, vous voyez, que j'utilise en hiver et que j'utiliserai pas aux autres saisons. Alors, commençons par le Charlie Blue. Il va sûrement mal passer encore avec ce fond qui est supprimé. Le Charlie Blue, c'est un parfum de chez Revlon qui avant se vendait en parfumerie, à côté des autres marques de luxe. Et puis maintenant, c'est devenu un parfum qui a déménagé. Il y a des parfums comme ça qui ont déménagé, hein. Bref, c'est un parfum donc très classique. C'est un parfum qui sent des odeurs d'antan. Voilà. Alors ça plaît pas à tout le monde, mais moi sachez que le Charlie Blue, ben, je l'utilise d'ailleurs, il a déjà bien baissé, hein, celui-là, dis donc, le coquin. Ça sent un peu, pour ceux qui connaissent, le savon Cléopatra, là aussi, c'est des odeurs anciennes. Ça, c'est même là, je peux pas le mettre, hein. Je pense que là, même là, on est au printemps, c'est vrai, je peux pas le mettre, hein. C'est pour les journées froides et ça réchauffe, ça me fait penser un peu... Quand je sens cette odeur, je vois une dame bien habillée avec une fourrure. Ça vous enveloppe comme une fourrure. C'est peut-être un peu animal aussi comme odeur. C'est très... Enfin, moi, je trouve ça doux en même temps, réconfortant, mais en même temps, c'est un peu une claque olfactive qui arrive d'un coup. Je pense que ça conviendra pas à tout le monde, et je pense que certaines personnes n'arriveront pas à le supporter, voire même sur certaines peaux, il peut un peu se transformer. Ce genre de parfum-là, je les utilise volontiers en hiver. J'en ai plein. C'est des aldéhydés, des parfums comme ça avec des senteurs d'antan. Et alors également, je vous ai sorti ça parce que ça, j'étais obligé de vous le montrer. De réminiscence, c'est le patchouli. C'est un solinote, c'est-à-dire que ben, ça sent le patchouli et peut-être sûrement rien d'autre. Est-ce qu'ils ont mis d'autres choses dedans? Sûrement, mais en tout cas, c'est pas... Voilà. C'est pas ce qui ressort le plus, hein. Ce qui ressort en premier dans ce parfum, c'est le patchouli. Alors le patchouli, c'est plutôt mon patchouli d'hiver, parce que j'en ai un pour les journées chaudes. Ouais. Alors ça, c'est vraiment le parfum universel, je trouve. Il est aussi bien sur les hommes que sur les femmes. C'est un vrai patchouli. Dieu merci, pour le moment, on peut encore utiliser du vrai patchouli dans les parfums. Le patchouli, c'est quelque chose de fermenté. Si vous connaissez pas, hein, c'est pas juste la plante comme ça, on la fait fermenter la plante. Et ça se bonifie avec le temps, ce genre de parfum, je trouve. Ouais. Ça sent super bon. Alors patchouli, c'est très bien pour les soirées si vous êtes célibataire, par exemple. Sachez-le. En sorcellerie, on utilise beaucoup patchouli pour ça, hein. Si vous sortez en couple, néanmoins, ça fonctionne aussi. Vous voulez recharmer la personne que vous aimez.
Ça, c'est voilà, c'est pour une soirée en amoureux, ça, le patchouli. Et c'est tout pour l'hiver. J'aurais pu vous en sortir plein, mais je vais m'arrêter là parce qu'après, il y a d'autres saisons et surtout, il y a une saison, alors là, où j'ai un peu abusé. Ton parfum pour l'automne. Ah, j'en ai sorti 2 parce que alors pour l'automne, déjà, il y a Voyage au cœur des épices. C'est bien comme ça? C'est au centre ou au cœur? Voyage sur la route des épices. Ah, n'importe quoi. Voyage sur la route des épices. De chez la Sultane de Saba, ça serait très automne aussi, ça. C'est vanillé épicé. Mais, je vous ai sorti également 2 pépites. Un parfum Nox. C'est le 486. Je sais même pas à quel parfum d'origine il correspond et je suis pas sûr que ce soit une belle imitation du parfum d'origine. Remarquez, je pense que j'ai jamais eu un vrai parfum d'origine. Mais celui-ci sent la cannelle, le biscuit à la cannelle. Alors pour l'automne, c'est juste l'idéal. Remarque... il est presque vide également. Ça, pour moi, ça sent l'automne. Ça sent la tarte à la citrouille. Ça sent le Saint-Nicolas qui vient et qui dépose, vous voyez, des... Ouais, ça sent le spéculoos, même limite un peu. Franchement, ça c'est génial. Hein. Pour l'automne, c'est mon parfum officiel d'automne, ça. Et alors, je sais pas comment ils ont fait, parce que ça sent quand même des odeurs, on pourrait dire, ouf, mais c'est pas du tout entêtant. Ça, j'adore. Je recommande. 486 chez Nox pour l'automne, c'est génial. Et le deuxième, parfum qui se trouve en supermarché de la marque Laurence Dumont. Je trouve que Laurence Dumont fait des très bons parfums. Remarquez maintenant, dire que ça vient de supermarché, ça veut rien dire parce qu'il y a même du Calvin Klein chez Carrefour. Sachez que ça s'appelle, eh bien, Secret de vanille. C'est-à-dire une gamme. C'est une gamme qui contient plusieurs parfums à la vanille. Et celui-ci s'appelle Patchouli d'Orient. Donc, toujours on est dans l'oriental épicé. C'est un patchouli qui sent pas que le patchouli. Il y a de la vanille, mais il doit avoir un petit truc en plus. Et c'est le petit truc en plus que j'aime beaucoup dans ce parfum. C'est génial ça. Ça c'est génial, ouais. Pour l'automne, c'est très bien. Pareil, sucré mais épicé et d'un autre côté une note orientale, donc ça fait pas trop sucré. Ça, ces parfums-là, j'aime beaucoup. Hein. Laurence Dumont fait encore des parfums, donc vous trouverez hein, des parfums Laurence Dumont, c'est fait en France et c'est génial. Ça, c'est génial. On passe à la saison la pire, la plus dangereuse pour moi. Donc on a fait printemps, hiver, automne, été. Alors là, en été, on est mal parti. Hein. J'aurais pu vous en sortir 15, je me suis restreint. Bien, messieurs, dames, l'été. Alors, l'été, c'est les parfums solaires. Premièrement, c'est mes parfums préférés de tous les temps, les parfums solaires, donc je peux très bien les mettre ailleurs qu'en été. Notamment, il y a le Tutti Patchouli, qui est fait par Parfum Corania. Oui, Corania, made in France. Ça, c'est des parfums qui coûtent pas très très cher. Mais ils sont de qualité. Ils sont made in France. C'est top. Le Tutti Patchouli, c'est un patchouli solaire qui ressemble à un parfum d'Yves Rocher que Yves Rocher a arrêté. C'est l'idéal. Bizarrement, c'est pas très féminin non plus, je trouve. C'est un parfum que j'apprécie énormément. J'en ai fini des flacons et ben, j'en ai toujours d'avance. Donc, Tutti Patchouli, c'est le patchouli d'été. Un patchouli peut-être un petit peu plus ventu, j'ai envie de dire. C'est une balade en plein air au patchouli, ça. Et c'est pas un patchouli vraiment très lourd comme le patchouli de Réminiscence. Bon, autre parfum. Le Pacifica Hawaiian Ruby Guava à la goyave. Attention, c'est de la goyave. Petit flacon, il n'en a plus beaucoup dedans. C'est bientôt la fin. Celui-là vient du Canada. C'est une abonnée du Canada qui me l'a envoyé. Alors, est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Oui. Ça sent la goyave. Ça sent... Oula. Je vais vous... Une glace à l'eau à la goyave. Il y a un petit truc dans les glaces à l'eau, là. C'est ce qui ressort. C'est peut-être parce qu'il y a de la goyave et autre chose. Notamment peut-être un petit peu... citron, peut-être, ou je ne sais pas. Mais ça sent la glace à l'eau à la goyave. Et ça, j'aime beaucoup. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça, je vous recommande.
c'est un parfum différent aussi. J'essaie de vous prendre des parfums différents d'ailleurs, mais il y a beaucoup de parfums aux fruits tropicaux, hein, je vais vous en montrer après deux. Mais celui-là, il est différent. Et c'est de la goyave. Pourquoi je dis 10 fois c'est de la goyave? Parce que les gens confondent la goyave avec la mangue. Et ça sent pas du tout pareil. C'est pour ça que celui-là, Ruby Guava, goyave, il est différent de mango, par exemple. Ça, c'est à la mangue, c'est Victoria's Secret, et ça s'appelle Mango Temptation. Ça, c'est une brume parfumée, qui sent très bon, qui sent la mangue. Mais ça, c'est la mangue classique, hein. Ça sent le jus de fruits tropical, quoi. Oasis tropical, quoi. Néanmoins, ça sent bon, ça tient bien. Et ce que j'aime avec ce genre de brume en été, c'est qu'on peut en repulvériser en cours de journée. Et aussi, on peut en mettre des pieds à la tête, ça rafraîchit en même temps. Parce que la parfumerie, c'est pas uniquement que des parfums avec de l'alcool, pchit et voilà. Ça peut être aussi des parfums en crème. Ça peut être des... Voilà, plein de choses, des brumes. Ça, c'est bien. Est-ce que ça contient de l'alcool? J'en sais rien. Parce qu'il est vrai que des fois aussi, en été, on aime bien mettre des parfums sans alcool si on va au soleil. Certaines personnes aiment bien. Après, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais des petites brumes comme ça, et des fois aussi des brumes sans alcool, c'est pas mal. En tout cas, celle-là, je sais pas s'il y a de l'alcool ou pas, mais sachez-le, je l'aime beaucoup. Victoria's Secret Mango Temptation. Et un dernier parfum, mais qui est dur à trouver. C'est pour ça que je vous ai montré celui-là. Parce que clairement, le dernier, là aussi, c'est un parfum d'été par excellence. C'est un parfum qui sent aussi eh bien, les fruits tropicaux, donc plutôt la mangue. Il sent meilleur quand même que le précédent. Hein. Il est un peu plus élaboré que le précédent. C'est le Eau Jeune Urban avec un jus qui est bleu lagune, un bouchon qui est orange comme la mangue. Et donc ça sent les fruits tropicaux aussi. Celui-là, vous voyez, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est très difficile à trouver. Je ne sais pas s'ils l'ont arrêté. C'est un parfum que ma maman aime beaucoup également, donc j'ai déjà essayé de voir pour lui en acheter, mais j'ai peur aussi de retomber sur un coffret en fait qui est là depuis 5 ans en stock et avec un parfum qui est vieux dedans. Ça fait très été aussi. Alors c'est sucré, mais ça sent la mangue, c'est un peu acidulé quoi, c'est comme les bonbons sucrés acidulés là en gomme. Et ça surtout, ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que c'est un parfum sucré, c'est un parfum fruité, mais c'est un parfum qui rafraîchit quand même. Un peu comme le précédent, mais celui-là encore plus. Et c'est ça, parce qu'en été, on a besoin de se rafraîchir. Faut pas des parfums lourds qui réchauffent. Hein. Donc ça, franchement, c'est top. Parfum d'été par excellence. Bon, après, il y en aurait d'autres. Hein. Il y a un parfum de chez Tom Ford aussi, Soleil Blanc, je crois qu'il s'appelle. Dans la plage, mais on va pas ça. Ah, on s'arrête là. Bon. Question suivante, parce qu'on a fini les 4 saisons, et on est déjà à 35 minutes. Et moi, je pensais pas que c'était aussi long de faire des tags. À l'époque, on allait plus vite. Hein. Le plus beau parfum de ta collection. Bon, alors, beau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le flacon? Est-ce que c'est la senteur? Clairement, je n'achète pas un parfum pour la beauté du flacon, mais il y a quand même un parfum que j'aime énormément et que je trouve très beau. Moi j'aime beaucoup ces parfums là. Ça se vend chez Nox aussi, je suis désolé. Mais je trouve ça beaucoup plus beau que les parfums avec un pchit comme ça. Celui-ci donc c'est un parfum avec une poire et bien un pulvérisateur à l'ancienne. On peut régler le débit en tournant ici au niveau du tuyau. Et je trouve ça vachement plus beau que les parfums, même peu importe la forme du flacon, ça reste. Je trouve ça moche en fait le pchit qu'il y a au bout. Il devrait changer. Essayer de faire un truc plus joli. Ça c'est vachement plus joli je trouve. Voilà. Et en plus celui-ci fonctionne parce qu'il y a des pchit comme ça qui ne pulvérisent pas. Hein. Mais là, bien sûr comme je l'ai déréglé, faut que je le dévisse un petit peu. Vous voyez, je sais pas si ça va se voir à la caméra, il faut que je dévisse encore un tout petit peu. Voilà, et pas du tout si ça se voit à la caméra. Et celui-ci pulvérise vraiment. Donc vous voyez, c'est vraiment un réglage à faire. Hein. Je le dis parce que si vous l'achetez, vous allez être déçu parce qu'on a tendance à voir le visser à fond. Et on se dit ça marche pas parce qu'on a peur des fuites, on a peur que ça coule par là. Et en fait non, c'est un petit réglage à faire. Et ça sent très bon en plus celui-là. Tuiles d'Hermès. Il y a dedans. On continue
On continue par une pépite. Je crois que je connais la question suivante. Donc le plus beau parfum et après... Ah non, alors quel est mon genre de parfum? J'ai sauté une question. Alors j'ai marqué capiteux, fleuri, gourmand. Je pense qu'on pourrait rajouter oriental et épicé. On va peut-être enlever le fleuri finalement, même si dans les parfums orientaux il y a souvent des fleurs, mais ça serait orientaux, épicé, gourmand, capiteux. Je pense qu'on peut faire toutes les saisons avec ça. Quel est le plus gourmand? Alors, qu'est-ce que c'est que le parfum le plus gourmand? Le plus sucré? Le plus capiteux en tout cas. Le parfum le plus capiteux que j'ai trouvé sur la planète. Attention, vous êtes surpris. Cette chose. Tutti Coco. Ce truc est dangereux. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Réservé aux personnes averties. Je vous explique l'histoire. J'ai été téléconseillé. Clairement, on avait un boulot qui n'était pas terrible. Moi, je m'en accommodais. On était donc dans des grandes salles, avec chacun son box, mais c'était open space, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un bureau chacun, non? Et on avait une superviseuse, qui était sympa, moi je l'aimais bien. Toujours bien maquillée. En tout cas, qui, dès qu'elle arrivait, embaumait toute la pièce d'une odeur de monoï. Et moi, j'ai travaillé en parfumerie avant d'être téléconseiller. Je connais les parfums. Et je me disais, mais c'est quoi son parfum? C'est pas possible. Autrement, c'est quoi son parfum? C'est pas possible. Pour que ça sente fort comme ça, elle était à 5 mètres, elle arrivait à la porte, ça sentait dans toute la pièce. Je me dis, mais il faut que je trouve. J'ai commencé à regarder, parce que clairement j'ai identifié l'odeur du monoï. Donc moi je cherchais parfum monoï, j'ai regardé, et j'ai jamais trouvé son parfum. Jusqu'au jour où Monsieur Beauté en Herbe, je crois, dans un magasin, voulait m'acheter un parfum. Et lui m'avait déjà acheté des parfums Tutti comme ça, parce qu'il y a le Tutti Jasmin. Alors ils sont bons, Tutti Jasmin, mais ils sont pas forts. Il y a le Tutti Iris peut-être, qui sent bon aussi, mais ça sent pas fort. Il y a le Tutti Patchouli, celui-là je le connais, il sent bon, il sent bien, mais il sent pas à embaumer une pièce dès son arrivée à 5 mètres aux alentours. Et puis, comme j'avais déjà pas mal de Tutti, il m'a dit, t'aimes bien Tutti Coco? Il y avait un testeur, il m'a fait sentir, là j'ai dit, mon Dieu c'est ça. Mon Dieu c'est ça, ça sent pas du tout la noix de coco d'ailleurs, c'est pour ça que je pouvais chercher encore longtemps après ce parfum. Ça ne sent pas la noix de coco, ça sent le monoï. Un ultra concentré de monoï. Je l'ai déjà mis pour aller en soirée ce parfum-là. J'ai eu des remarques. Pour vous dire à quel point ça sent fort, il y a quelqu'un qui a dit, bah dis donc, qui c'est qui a abusé sur le monoï? Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'on ait l'impression d'avoir abusé sur le monoï. Ça, c'est un parfum que je mets volontiers en été. Parce que si vous vous baladez sur la plage et qu'il y a du vent au mois d'août, dans le nord et qu'il fait 19 degrés, vous pouvez vous permettre des parfums forts. Et de toute façon, il y a tellement du vent, c'est tellement la tempête sur les plages du nord, que ça va incommoder personne. Mais au moins, par vent et marée, vous le sentez ce parfum-là et autour de vous, ils le sentent. Ce qui n'est pas le cas des autres parfums qui sont trop dilués dans les embruns marins. J'en ai un d'avance aussi. J'en ai un d'avance. Regardez la couleur. Le jus, à mon avis, il n'est même pas blanc. Tellement concentré ce parfum qui doit être, vous voyez, ça doit être un parfum jaune à l'intérieur. J'arrive pas à voir parce qu'il est opaque le flacon. Mais le parfum le plus fort que j'ai chez moi, et du coup le plus gourmand aussi, parce qu'en plus, bon, bah, ça sent quand même une odeur de monoï et c'est un peu sucré, c'est ça. On continue. Le parfum que tu as acheté plusieurs fois. Habituellement, je n'achète pas plusieurs fois un parfum. Pourquoi? Parce que si on utilise trop souvent le même parfum, après, on s'habitue et on ne le sent plus. Voilà pourquoi aussi j'essaye de varier les parfums. Et que je me réserve certains parfums pour l'été, je me réserve certains parfums pour l'hiver. C'est pas uniquement une question de est-ce que ce parfum-là je vais le supporter en été ou en hiver. Moi j'aime les odeurs fortes et je supporte les parfums tout au long de l'année. Mais c'est pour éviter de saturer ces canaux olfactifs. Par exemple, le monoï, j'aimerais beaucoup en mettre en hiver, mais non, pour éviter de ne plus sentir cette odeur délicieuse, je me réserve le monoï en été.
Du coup, il y a quand même un parfum que j'ai acheté plusieurs fois. Je vais vous le montrer. C'est un ovni au niveau des parfums, je trouve, ce truc. Parce que c'est un parfum qui ressemble à rien du tout, en fait. Qui ressemble à rien à aucun parfum qui existe sur la planète. C'est le Far Away de chez Avon, qui est un très très vieux parfum. Très vieux parfum. Très très vieux parfum. Mais qui a une odeur qui est intemporelle. Le Far Away d'Avon, ça ressemble à ça. On le vendait, moi j'en ai vendu, avec une petite pochette en velours pour qu'il soit protégé de la lumière, car vraiment il faut le protéger de la lumière. J'adore le flacon. Comme ceci. Alors d'ailleurs, normalement, au niveau du Far Away, il me semble qu'il y a une pampille. Non, non, mais là il n'y avait plus les pampilles. Ils ont dû les supprimer, mais c'est vrai que dans le temps, il y a une petite pampille comme ça, il me semble qu'il était accroché au flacon. Qu'est-ce que ça sent le Far Away? Je saurais pas vous dire. C'est vanillé. Ça fait penser un petit peu, vous savez, aux parfums qui contiennent de la guerlinade, comme les anciens Guerlain. Esprit un petit peu Habit Rouge Chalimard, mais en différent, puisque c'est pas du tout une version générique. Hein. Et ça fait penser à ces ambiances-là. C'est très doux, et c'est une odeur qui est présente. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs présentes et douces, qui sont pas forcément, du coup, des odeurs violentes, vous voyez, mais quand même ça sent. Là aussi le jus est coloré, moi j'aime bien les jus colorés parce que je me dis quand même il y a peut-être plus d'extraits de plantes, même si des fois c'est décolorant et que ça n'a rien à voir. Psychologiquement je me dis tiens il y a peut-être plus d'extraits de plantes là-dedans. Ça je l'ai acheté et j'en ai deux, vous voyez, j'en ai un là et un là. J'en ai encore un dans. Je vais faire attention parce que des fois ça s'ouvre par en dessous, hein. Bien tenir. J'en ai d'avance, j'ai vu que ça se vendait encore sur le site Notino pour 4 €, vous avez du Far Away. Ça coûte pas cher. Ah, j'avoue qu'à l'époque, non, on le vendait plus cher que ça en plus. Mais Notino, vous savez, ils font des prix de dingue. Hein. Si vous cherchez des parfums de luxe, je suis pas rémunéré par la marque, mais on en parlait il y a pas longtemps. Des sites qui vendaient des parfums et où c'est devenu un petit peu cher, le parfum, bon bah Notino c'est quand même une valeur sûre. Et du coup, en allant chez Notino pour voir qu'est-ce qu'ils vendaient comme parfum, je suis retombé sur le Far Away, comme ça. 4 €. Franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Et donc, je l'ai acheté plusieurs fois. Je crois que j'ai 3 flacons. Ça, c'est le deuxième flacon, mais il est en train de se finir. Hein, et j'en ai encore un après. Donc, ce sera le troisième flacon de Far Away. Sachant que j'ai aussi un Far Away Gold qui sent à peu près la même odeur, mais il y a une petite note en plus. Un peu plus fort le Far Away Gold et je l'utilisais en hiver. Far Away, j'en utilisais beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Si tu devais éliminer un parfum. Bah oui, il y a encore une question. Question problématique. Clairement, j'ai pas de parfum que j'aime pas chez moi. Mais il y a un parfum que j'ai du mal à porter quand même. Voici le parfum que j'ai du mal à porter. Certains plus que d'autres. Je vous explique. J'ai pris des notes. Ces parfums-là, que je vais vous montrer, ont tous une note commune. Alors, je ne sais pas identifier si c'est de la pivoine. Je pense pas que ce soit du gardénia quand j'ai regardé les compos, ou si c'est de l'églantine. Il va vraiment falloir que je trouve un fleuriste qui vend pivoine, églantine, gardénia pour que j'aille sentir. Ou une herboristerie, ou que sais-je encore, pour que j'identifie cette odeur, parce que j'ai un peu de mal avec cette odeur. Alors, parfois c'est bien dosé, ça passe, parfois ça passe pas. Alors, le Avon, comme ça, bon, j'avoue que je me jette pas dessus. Ça fait un moment que je l'ai bien utilisé, mais ça sent bon, hein, mais c'est pas... Non, il y a toujours cette odeur, il y a une odeur commune à tous ces parfums. Et j'ai un peu de mal. Alors, c'est pas du tout sucré, c'est très fleuri, c'est le Only Imagine. On avait sorti ça du coup pour le printemps, mais j'avoue que... il y a cette odeur fleurie qui me dérange. Et le pire, c'est que je trouve que ça sent bon. Et c'est ça qui est très spécifique chez moi, c'est j'aime l'odeur, mais je ne la supporte pas quand je la porte, vous voyez. Limite, ces parfums-là, il faut que je les finisse sans parfum d'intérieur. Hein. Ce qui serait du gâchis, on est d'accord, mais j'aime l'odeur, mais que je ne la supporte pas sur moi. C'est bizarre. Donc en tout cas, il y a le Only Imagine de chez Avon. On continue avec un autre parfum de chez Avon, qui est le Today, Tomorrow, Together. Alors, Today, Tomorrow, Always Together. Maya. Il y a une odeur commune. Alors celui-là, il est pire que l'autre.
Il y a cette senteur commune qui est peut-être de l'églantine ou de la pivoine. Non. Non. Trop fort. Et là, l'odeur que je n'aime pas est plus forte que dans le précédent. Ensuite, on a Myrrhe églantine de chez Hermès. Je l'ai utilisé aussi, hein, parce que parfois j'en mets, parfois ça me prend de dire, ah bah finalement j'ai envie de mettre ça, et c'est rare. Bon bah il y a cette odeur que... Alors celui-ci est un petit peu mieux, en même temps c'est du Hermès, et c'est un petit peu moins fort et violent que dans d'autres parfums. Donc celui-ci est plus supportable, n'empêche que c'est pas mon style de parfum du tout, quoi. Non, j'ai du mal avec ça, hein. Ça me représente pas. Mais je trouve que ça sent bon. Mais ça ne me représente pas. Alors celui que j'ai du mal à porter là vraiment, c'est le Moment de bonheur de chez Yves Rocher. Hein. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai, il est que à ce niveau-là. C'est pas qu'il sent pas, au contraire il sent très fort. Et c'est pas qu'il sent pas bon, ça sent l'odeur que je ne supporte pas sur moi. J'arrive pas à comprendre. Faut que j'essaye, je vous dis vraiment, en parfum d'intérieur. Mon dieu, je vais en mettre sur la caméra, faut que j'essaye comme ça, voir si ça... Ouais. C'est peut-être ça le problème. Pour moi, c'est pas un parfum appliqué sur le corps, ça. Ça sent bon, hein. Et quand je le mets sur moi, ça m'accommode, oui, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, et j'ai beaucoup de mal. C'est bizarre. Mais il faut que je détecte quand même c'est quelle senteur pour ne pas acheter de parfums qui sentent ça. Parce que vous voyez, j'en ai plusieurs et à chaque fois, je me dis, ah bah non, j'aime pas finalement. Alors, c'est même pas que j'aime pas, c'est que je n'arrive pas à le porter. Parce que clairement, l'hélicris, là, je crois que un parfum à base d'hélicris, je le mets à la poubelle, je le donne ou je le rends à la marque. Là, c'est pas pareil, j'aime bien, vous voyez, là, ça, un petit peu de temps en temps, ça va, mais sentir ça à longueur de journée, ça me brouille. Donc, non. Et je crois que c'était la dernière question de Stag, parce que Stag, il est très long, ça fait 50 minutes que je filme. Donc, si je devais éliminer un parfum, oui, du coup, j'ai pas répondu à la question, c'est Moment de bonheur, désolé Yves Rocher, parce que celui-là, j'arrive pas. C'est le pire de tous ceux que je vous ai présentés avec pivoine ou églantine. Et c'est de l'eau de parfum, hein. C'est pour ça aussi que c'est fort. C'est parce que c'est vraiment une eau de parfum, c'est pas une eau de toilette. Donc bah, je comprends que certaines personnes aiment. J'aime aussi cette odeur sur d'autres personnes, mais moi ça me brouille. Voilà. C'est pas mes senteurs. Eh bien écoutez, voilà pour le tag, je vous mettrai toutes les questions en boîte de description. Si vous êtes TikToker, YouTuber, que sais-je encore, streamer sur Twitch ou autre, vous pouvez refaire ce tag. Comme ça, eh bien, on en saura un peu plus sur vos habitudes de parfum. Moi, bien sûr, je vous ai montré qu'une goutte de parfum. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup d'autres. Et j'ai dû faire des choix difficiles. Parce que ces parfums-là, eh bien, je les aime. Mais il y en a tellement d'autres que j'aime. Donc j'ai essayé de vous montrer les choses les plus étranges, parce que si je vous sors mon Guerlain, si je vous sors les 10 millions, les 10 millions Empire, même Insolence de Guerlain, j'aime beaucoup aussi, vous n'allez rien découvrir de nouveau. Hein. Mais ces parfums-là, je les aime pourtant autant. Hein. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Il y a tellement d'idées de vidéos que je suis perturbé, je ne sais pas dans quel sens les faire. Parce que j'ai reçu des trucs en plus. Moi, je veux tester ça rapidement. C'est les fameuses lacs aux paillettes de chez Action. Et vous pouvez remarquer que je les ai posées et les paillettes ne se sont toujours pas déposées. Hein. Il doit y avoir une quantité de nacre là-dedans parce que ça se dépose même pas dans le fond, ça doit être hallucinant. Dans les tests, j'ai commandé, et j'ai presque pas payé, des fameux rouleaux matifiants en pierre. Ça a été la mode à un moment. Voilà, Anti-Sebum Rolling Stone, c'est un petit rouleau comme ça avec une pierre à l'intérieur qu'on fait rouler pour matifier en cours de journée, comme ça on n'a pas besoin de remettre de poudre et en tout cas bien ça absorbe le sébum comme les petites feuilles matifiantes. L'avantage c'est que c'est réutilisable, vous relavez la pierre avec du produit vaisselle, vous rincez bien, elle est dégraissée, vous pouvez recommencer. J'en ai pris deux en plus, je vous dirai pas pourquoi, il faudra regarder la vidéo. Alors il y a une marque très connue qui a ressorti des vidéos à propos de ça il n'y a pas longtemps là. Moi j'ai pris sur AliExpress et je me demande si c'est pas encore une invention asiatique qu'on aurait sorti sous une marque nationale très connue. Juste parce qu'ils n'ont pas d'idées, donc ils prennent les idées chez les asiatiques. Ça c'est... Bon, en tout cas, ça c'est à tester aussi.
Les découvertes favoris et les déceptions, mais comment j'ai fait pour les oublier ceux-là? Ah bah oui, il y aura aussi des découvertes favoris et déceptions. Bref, plein de choses et de belles choses à venir. Et alors oui, surtout la prochaine vidéo, parce que celle-ci elle est prévue par contre et c'est sûr. Les autres, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire, mais c'est que je vais vous montrer comment j'applique ces fossiles magnétiques. Je vais vous donner des conseils sur les fossiles magnétiques et je vais aussi vous donner des conseils pour qu'on ne voit pas trop l'eyeliner. Spoiler de ma vidéo, si on met de l'eyeliner trop fin, ça ne tient pas les fossiles. Parce que les gens vont me dire, bah t'as qu'à faire un trait fin, comme ça on ne le voit pas. Bah non, parce que les fossiles ne tiennent pas. Donc tu es obligé de faire un trait épais, et moi après, j'ai pas envie tout le temps d'avoir un trait épais d'eyeliner, sans virgule en plus. Voire même avec une virgule, un trait épais d'eyeliner avec une virgule, c'est pas toujours. Donc ça c'est la prochaine vidéo. Astuce. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.